Voilà, je m'appelle Henri Dugas. Je suis né le 1er octobre 1941. Donc, je vais avoir 81 ans au 1er octobre de cette année. Voilà. Et donc, je continue. allez-y. Oui, oui, voilà, voilà. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Hier, j'ai eu 14 ans le 1er octobre 1955. Et le 5 octobre 1955, j'ai commencé hier. Tout jeune, voilà. J'étais trieur jusqu'à l'âge de 16 ans. Et au 1er janvier 1957, je suis descendu au front de la mine. Voilà. D'abord, j'étais piqueur. J'ai fait l'armée, 18 mois, dont 13 mois en Algérie. Après l'Algérie, reprise, bien sûr, hier. Et en 1964, on m'a envoyé à l'école de maîtrise de 64 à 66. Et je suis, début 67, j'étais agent de maîtrise. Puis j'étais agent de maîtrise, on m'a envoyé à l'école électromécanique, polyvalence. En 75, j'ai fait le 2e degré pour devenir porion de quartier. Et en 88, 3e degré pour devenir chef porion, voilà. Voilà. J'ai fini comme chef d'intervention, chef de la section secours et intervention au poste central de secours des Houillères du bassin de Lorraine. Voilà. C'était un peu le déroulement de ma carrière. Ouais, donc voilà. Sur combien d'années alors? Ah ben, sur 37 ans et demi, exactement. Oui, oui. 37 ans et demi, bon, on nous a renvoyés à 50 ans et 5 mois. Et 6 mois, on nous a mis à la retraite. À la maison. À la maison, oui, bon, c'était pas une mauvaise chose non plus. Hein. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Et donc, bonjour. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, hein. Ça va? Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, vous avez été mineur toute ma vie, voilà, j'étais jusqu'en 80 à l'exploitation. Et en 80, j'ai eu un grave accident au fond. Et j'ai été muté au jour au service sécurité générale pour terminer chef de cette section secours et intervention. Voilà. Voilà. C'était un job assez bien, puisque, en fin de compte, on était responsable de la vie de tous les mineurs. En cas d'intervention, il fallait que les sauveteurs soient prêts, soient aptes et que le matériel soit au top. Donc, il n'y avait aucun manquement possible. Il fallait être parfait puisqu'on avait la main des mineurs entre nos mains, quoi. Voilà. La catastrophe de Simon, je l'ai gérée du premier jour, 7h49, quand j'ai eu l'appel de M. No, de l'ingénieur No, jusqu'au dernier jour. On a géré ça. Sur le terrain. Oui. Pas tout à fait sur le terrain, c'était au niveau du poste central de secours que ça se passait. Il fallait que les sauveteurs, le matériel, tout soit toujours prêt à la demande du siège. Hein. S'il fallait 10 sauveteurs, on en envoyait 10. S'il en fallait 60, il fallait que 60 soient là. Donc c'était c'était un job comme un autre. Hein. Oui, voilà. De responsabilité. Oui, voilà. Mais je pense que les mineurs, c'était une corporation assez soudée comme ça. On ne regardait pas, on se dépensait, chacun se dépensait pour l'autre. Oui, c'était ça un peu le. C'est ce que tous les mineurs disent. Voilà, c'était un peu. Il y avait des mineurs qui ne se parlaient pas dans le privé, mais par contre, à la mine, s'il y avait un problème, ils étaient là l'un pour l'autre. Voilà. Et ça vient de quoi, vous pensez? Je ne sais pas. C'est un peu comme à l'armée, finalement. Comme à l'armée, et après la guerre, du temps de nos papas, il y avait des Polonais, il y avait des Allemands qui venaient travailler, et c'était tous des copains, c'était des camarades. Hein. Les conneries étaient faites ensemble, mais la camaraderie était là, et quand on travaillait tous ensemble. Il n'y avait aucune animosité entre personnes. Et puis je pense que ça s'est resté dans la corporation minière jusque... Je pense encore aujourd'hui, les mineurs, quand ils se retrouvent, c'est ça un peu. Voilà. C'est ce qu'on ressent de tous, oui. tous les mineurs qu'on a vus là pour le projet, effectivement. Oui. Ça n'a pas changé, en fait. Non, ça ne change pas, ça restera jusque... C'est une solidarité, voilà. Oui. C'était comme ça, et puis je pense que ça restera. Est-ce que c'était dû à la mine dangereuse? Parce que, vous savez, tous les métiers sont dangereux. Quoi qu'en fasse, tous les métiers sont dangereux. Un est peut-être un peu plus dangereux que l'autre, mais tous les métiers, voilà, il y a des risques. Hein. Le pêcheur, il a un risque de sombrer. Hein. Ceux qui font les routes avec le goudron chaud et tout ça, c'est les mêmes risques. Donc,
on a fait avec. Et s'il serait à refaire, on le referait. C'est Et je vrai. pense que tous les mineurs le referaient. Bah, c'est ce que tout le monde dit Je aussi, pense que hein. tout le monde le referait, oui, oui, Et oui. pourtant, on a cette image quand même d'un métier tellement dur, tellement Oui, je ne sais pas s'il était beaucoup. Bien sûr, c'était un métier dur par rapport, il fallait abattre le charbon. c'était physique. Ça, c'était physique, ça. Mais là, il y a d'autres métiers qui sont peut-être plus stressants que. C'est toujours. Bon, après, il y en a toujours qui disent que c'est plus dur qu'un autre, que les autres métiers. Après, il y en a qui disent que c'est moins dur. Donc, il Oui, faut faire la part des choses toujours un peu. Et Voilà. vous, depuis tout petit, vous vouliez être mineur ou comment? Oui, je vais vous raconter une anecdote. Mon papa, quand il était jeune, son meilleur copain est devenu dentiste à Merlebach, dentiste Scheidt. Et quand j'ai eu 14 ans, mon papa, à l'époque technicien dentiste, c'était ceux qui faisaient les appareils dentaires, c'était bien rémunéré. Mon papa voulait, et le dentiste, là, il a dit oui, je peux venir. J'ai fait des mains et des pieds. Je suis allé moi-même. Enfin, à l'époque, on faisait ça, les jeunes, on allait nous-mêmes se faire inscrire à la direction générale, on ramenait les papiers, le papa signait, et 8 jours après, on a commencé à travailler. Oui, oui. Dentiste. On était à 4, il y avait 2 Allemands, Enno et Geat, et mon copain Becker Gilbert. On est allés tous les 4 se faire inscrire, et on a commencé le lundi d'après au criblage, tous les 4. C'était comme ça. Bien sûr, le papa, il fallait qu'il signe après, hein, mais ça, la mine, c'était ça. Hein, ouais, c'était comme Votre ça. papa n'était pas mineur. Si, mon papa Ah, était, oui, oui, aussi. oui, Dans oui. la famille, le grand-père? Non. Mon grand-père, Ah, oui. du côté de ma maman, il était mineur, mais il travaillait au jour. Par contre, mon grand-père paternel est d'origine hongroise. Ma grand-mère et mon grand-père, ils travaillaient, et vers les années 14, ou non, il était à la guerre en 14-18. Oui, donc ils sont venus en Hongrie, ici, et il était mineur aussi, lui. L'arrière-grand... C'était mon grand-père, voilà, c'était mon grand-père. Oui, il était de Pechverade, en Hongrie. Voilà. D'ailleurs, j'étais sur les traces de mon grand-père, j'étais voir, oui, oui. Voilà, c'est... C'est un peu Et dans mon la papa a famille. fait, je crois, mon papa, il a fait 47 ou 48 ans au fond de la mine, oui. Sa carrière aussi. Oui, 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 oui. D'ailleurs, j'ai ramené, je vais vous montrer, j'ai ramené sa montre qu'il avait, il avait pendant la guerre, et ensuite toute sa carrière au fond de la mine. Voilà. Et cette petite chaînette, elle date de mon grand-père. Voilà. Elle a suivi avec ce médaillon. Donc ce médaillon, il a, je pense, 100 ans. Voilà. Voilà. Magnifique. Voilà. Et moi, ça, c'est la mienne qui m'a suivi toute ma carrière au fond de la mine. Voilà. C'était quelque chose d'inné d'avoir une montre. Hein. C'était, voilà. Et ça, c'est celle de mon papa. Oui. C'est très beau. Ouais. C'est mon fils qui l'aura. Bah oui, Et puis lui, il en fera ce qu'il voudra. Voilà. bah, c'est important, c'est un Ouais, souvenir ouais, voilà, voilà. qui a beaucoup Ouais, de sens. oui. Surtout que quand mon papa était blessé à la guerre, il l'avait. Et, et quand il s'est réveillé, il était dans un hôpital allemand, il y a un collègue à côté, il l'avait ramassé. Il avait perdu cette montre-là, donc elle a aussi un certain âge déjà. Bah oui. Bah, c'est très beau en tout Voilà, cas. voilà, voilà. Oui, c'est comme ça, là. Oui, voilà. Et les mineurs avaient le droit d'avoir des montres. Oui, oui, mais que des montres, pas de montres. Après, les montres quartz et les montres électriques étaient interdites, hein, puisqu'il était interdit d'avoir quoi que ce soit qui puisse allumer le grisou. Hein. C'était quelque chose qui était strictement interdit. Fumer au fond, emmener un briquet. D'ailleurs, aucun mineur ne se serait permis de le faire. Hein. C'était un truc inné qu'il fallait que chacun le savait. Hein. Égard à celui qui l'aurait fait, hein, Oui, je pense. qu'il Oui, aurait oui, 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 passé un sale moment. Hein. oui. Et de votre carrière, alors, quelle a été pour vous la plus belle période? Toutes les carrières sont belles. Quand on était à l'exploitation, c'était un bon moment puisque dans le secteur où je travaillais, on était 3 pognons de quartier. Hein. C'était Inès Gérard, Michel Lucien et moi. On était très copains. On travaillait ensemble. Chacun avait son quartier, chacun avait ses ouvriers.
mais on travaillait main dans la main. Quand il y avait un qui avait un problème de personnel, l'autre, il lui donnait. Donc, c'était... Et après, bien sûr, au poste central de secours, c'était le... C'était la grande famille, les sauveteurs, c'était vraiment une famille aussi. C'était du sérieux. C'était du sérieux. Il y avait au PCS même, pour l'entretien du matériel, il y avait un chef d'équipe et 10 ajusteurs. Il y avait une chef et il y avait 10 filles qui faisaient l'entretien du poste central de secours, qui faisaient à manger parce que les permanences étaient assurées par les sauveteurs 24 heures. Donc les repas étaient servis, les petits déjeuners étaient servis. Et il y avait une buanderie où tout le linge a été lavé, des sauveteurs et tout ce qui s'ensuit. Et c'était des filles qui assuraient ça. Voilà. Et vous étiez sur, j'ai peut-être pas, j'ai oublié, vous étiez sur quel puits, enfin sur quel site? En tant qu'exploitation, j'étais au puits Wouters à Merlebach toujours. Et ensuite, c'était au poste central de secours, le grand bâtiment qu'il y a. Vous ne voyez pas, un bâtiment en briques rouges à Merlebach. Si, le grand bâtiment, c'était là. Ça, c'était le poste central de secours, oui. Oui. Voilà, où les sauveteurs. C'était le siège de la sécurité générale, mais c'était le poste central de secours des rivières des bassins de Lorraine, avec tout le matériel, tout ce qui s'ensuit. Hein. 2 quarts d'intervention en cas de pépin, on sonnait l'alerte, et puis, comme les pompiers, quoi. C'était un centre de secours, mais au lieu d'être des pompiers, c'était. Des pompiers mineurs, quoi. Pompiers mineurs, voilà, on peut dire comme ça, oui, voilà, voilà. Et vous avez formé des jeunes? Comment ça se Ah oui, passe? oui, nous, on était la formation des nouveaux sauveteurs, par contingent, quand on avait besoin, on faisait une formation de nouveaux sauveteurs. Ensuite, chaque sauveteur devait passer 3 fois l'an au poste central de secours pour recyclage, formation et exercice dans la chambre à fumer, hein, avec l'appareil et tout. Et 2 exercices au fond de la mine, aussi avec l'appareil respiratoire. Donc il fallait, et après médicalement, hein, il passait 1 fois par an une visite médicale. Celui qui n'était pas apte ou qui ne faisait pas ces exercices était exclu d'une intervention. Voilà, voilà. C'était, oui, on faisait la formation, les recyclages et tout ça. Mais c'était des mineurs? C'était tous des mineurs du fond, oui, 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 des volontaires qui voulaient être sauveteurs. Hein. C'était des mineurs de tous les sièges. Chaque siège avait son poste central, enfin, son sauvetage secondaire. Oui. Voilà. Hein. En cas de pépin, c'est là-bas que les sauveteurs allaient, et puis nous, on fournissait là-bas. Voilà. Voilà, c'était comme ça. Ouais. Et à côté de ça, vous aviez des activités, des passe-temps, des Oui, la loisirs? pêche. Oui, et puis du vélo, bien sûr, j'ai fait du vélo et du ski. Hein, j'ai un appartement dans les Alpes, alors le ski, c'était tout le mois de janvier. Toujours, bon, avec l'âge, j'irai encore, mais c'est mon épouse qui a un peu les nerfs qui lâchent. Et puis, mais autrement, à la pêche, j'y vais toujours. Oui, oui. Et ça, vous avez même, enfin, ça fait longtemps que vous êtes pêcheur. Ah ben depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Oui, oui, depuis toujours. Oui, oui, depuis toujours. Ça. Vous n'allez pas tout seul, vous allez avec des amis? Non, tout seul, ou bien maintenant il y a le petit copain de ma petite fille. Lui, il vient, alors il veut que j'aille, enfin il veut aller avec moi, et ma fille est contente, et mon fils, comme ça je ne suis pas seul. Parce que j'ai toujours tendance à aller dans des coins à la rivière où personne. Ah oui, attention. Là, on est tranquille un peu, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'eau. Hein. Oui, voilà, voilà. Donc, quand même des activités. Oui, oui, oui. Et vous nous avez raconté une anecdote, mais est-ce que vous avez peut-être d'autres petites histoires comme ça de la mine qui vous reviennent? Oui. De ces époques-là? Oui, on a une petite anecdote comme ça. On avait un gros feu à ciment. Et à l'époque, on traitait les feux avec de l'azote, avec des stations d'azote liquide qu'on libérait en gaz, au fond, sur les endroits où il y avait un feu, où il y a un échauffement, pour éteindre ce feu. Et on avait à Simon un échauffement, et puis bon, au poste de commandement, on a dit, mais il n'y avait pas de conduite d'azote, rien. Alors, il y avait M. Dalfero, qui était mon chef avant, quand j'étais encore adjoint. Il a dit, oh ben, on va faire venir des bonbonnes en inox, parce que l'azote est à moins 80 degrés. Si vous mettez un autre métal, il éclate. Hein. Donc en inox, et puis on ramènera. Donc il fallait soutirer ça. Il y avait une grosse cuve de 300 mètres cubes d'azote liquide à Sainte-Fontaine. Il fallait soutirer ça.
Seulement quand cet azote venait à l'air libre, il s'évaporait. Donc nous, on soutirait, il y avait plein qui rentraient, mais on ne faisait pas attention. Et à un certain moment, il y a 2 trucs de gendarmes qui viennent en grande pompe, et ils nous disent « Arrêtez, arrêtez ». Toute la rue, alors à l'hôpital, on ne voyait plus rien, c'était un brouillard. On ne s'est pas rendu compte. Mais l'azote, en se libérant, un litre d'azote liquide donne je ne sais pas combien de mètres cubes d'azote. C'était une fumée, tout était, ils ont bloqué. Bon, nous, on a arrêté. Mais comme c'était les rivières du bassin de Lorraine, c'était pas grave, ça. Hein, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Non, tout ça, c'est pas... Non, non, d'anecdotes méchantes comme ça, même pas, non. C'est pas fait exprès, enfin, voilà. Non. Une autre, si, une petite anecdote. Il s'appelait Monsieur Kuhn, je peux le dire. C'était un peu le Essigschnickel, comme on dit. Tu sais, le matin, quand il se voyait dans la glace, il ne pouvait pas voir celui qui voyait. Mais c'était un très bon ouvrier. Et il a travaillé pendant 17 ans avec son copain sans se parler. Mais parce qu'ils avaient des différends. Au fond de la mine, ils ne se parlaient pas, mais ils travaillaient ensemble. L'un ne pouvait pas travailler sans l'autre. C'est des anecdotes qui, c'est marrant, hein, mais oui, c'était... Alors ils ne se parlaient pas, juste si vraiment c'était un mot minier, et l'autre il savait, mais autrement ils ne se parlaient pas. Ils n'ont jamais demandé à changer. Non, non, si l'un était malade, l'autre prenait aussi maladie, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler l'un sans l'autre. Oui, c'est des anecdotes comme ça. Il en connaît sûrement aussi de quelques-unes comme ça, là. Des gens qui ne se... Mais au fond de la mine, c'était... Oui. Il y avait des choses comme ça qui se passaient. Ouais. Et votre femme, elle en pensait quoi de tout ça? Oh, bah, elle a fait avec, à l'époque, femme de mineur, c'était comme ça, c'était... Oui, elle a fait l'école ménagère aussi, des houillères, c'était comme ça. Hein. Son papa était mineur aussi, alors voilà, c'était... Comme on a vu sur les photos au musée, là. Oui, voilà, il y avait l'école ménagère et tout ça, oui. C'était comme ça, à l'époque, les filles faisaient l'école ménagère, parce qu'il faut dire, tout le bassin, tout le secteur vivait de la mine. Hein. Jusqu'à des kilomètres d'ici, tout le monde vivait de la mine. Hein. Oui, c'est vrai. C'était, il y avait Schwertz à Berthelmin, il employait à l'époque presque 300 ouvriers, il faisait le grillage pour les houillères. Il y avait Biver à Drulingen, 80 ouvriers, je crois qu'il avait. Il travaillait, il faisait des canards, il faisait le zingage, tout pour les houillères. Hein. Aux alentours, il y avait plein de... Oui. L'industrie annexe qui était dépendante de la mine. Oui. Et maintenant, vous en pensez quoi de toutes ces années Je vous dis, si c'est à refaire, je le referai. et c'est dommage pour les jeunes, maintenant, qui n'ont pas de travail, qu'ils ont fermé toutes ces mines. On aurait pu laisser une exploitation ouverte, et puis, puisqu'on achète toujours du charbon encore. Hein. On va l'acheter là où les gosses le font maintenant. Hein. Où tu as des filles, des femmes, là j'ai lu un article, à 19 ans, elles sont silicosées. Voilà. Parce qu'en plus, ce n'est pas les mêmes conditions. Ah non, pas du tout. Hein. Oui, on va. Bon, tout ça, c'est politique, financier. On n'échangera pas de sitôt, quoi que ce soit. Hein. On est impuissant sur ces trucs-là. Oui, non, mais c'était une belle épopée, le charbon lorrain. Oui, ça c'est vrai. Hein. Oui. Parce que regardez, voilà, Cité Belle-Roche où j'habite, elle a été conçue, le projet en 1946. Ça a été fait théoriquement pour les prisonniers de guerre qui voulaient travailler à la mine, mais il y a eu quelques politiques chez nous, je ne sais pas qui, des houillères qui se sont rendus compte du modernisme de cette cité. En 1947, il y avait sur la cité Belle-Roche aucun fil apparent. Toute l'électricité était enterrée. Chaque maison avait une salle de bain avec eau chaude, avec des toilettes, avec chasse d'eau à l'intérieur. Était chauffée au coke avec un chauffage central. À l'extérieur, il y avait 3 arbres fruitiers, 2 arbres d'ornement dans le jardin. En bas, il y avait un poulailler avec tout ce qu'il faut pour les poules. Il y avait 6 clapiers et à côté, il y avait pour élever un cochon, avec auge, avec pour le purin, tout était conçu. C'était là, pour ne pas dire de conneries, peut-être disons des années 50 jusqu'à 57, 58, la cité Belle-Roche était dans les livres d'histoire de France
comme étant classée la plus belle cité minière d'Europe. C'était Belle-Roche, ça. C'est Oui, oui, intéressant, ça. oui, oui. C'était vraiment conçu pour des gens, on va dire, très modernes. Oui, mais, Très moderne, le confort. mais oui, en 1947, hein, avoir les toilettes intérieures avec chasse d'eau, avoir, bon, la salle de bain, il y avait un bac que les houillères bétonnaient eux-mêmes, ils mettaient. Mais en tout cas, il y avait une douche avec de l'eau chaude. Hein. On se douchait avec de l'eau chaude. Hein. Oui. Parce que je sais, à Kreuzwald, ce n'était pas le cas. Hein. Mais non, les gens, ils avaient les toilettes au fond du jardin. mais écoutez, à Cuvelette, c'est jusqu'en presque 80 qu'ils avaient les toilettes à l'extérieur. Hein. Ils allaient à l'extérieur. Pas de salle de bain, rien du tout. Hein. Oui, oui. Alors que nous, on avait salle de bain. La cuisine était équipée avec un fourneau, un évier en inox, hein, avec eau chaude, tout. Hein. Oui, oui. La cité Belle-Roche était. Oui, c'était. Très à la pointe. Oui, bon, les houillères, ils pouvaient faire. Hein. Comme je vous ai dit hier, j'étais dans l'harmonie des houillères. À l'époque, l'harmonie des houillères, c'était 365 exécutants entre la batterie fanfare et c'était énorme. C'était une entreprise dans l'entreprise. Il y avait un chef de musique, M. Sembler-Collory, il y avait un adjoint, M. Terrade, il y avait le chef de la batterie, M. Libert. Après, vous aviez Déroubé, tous ceux qui nous apprenaient la clarinette, tout ça. Et tout ça, c'était les houillères qui s'étaient payées par les houillères. Hein. En plus, tous les répétitions générales étaient payées. Hein. Les samedis, à l'époque, on travaillait, mais ils allaient de Villan, disons, Diesen, Forbach, il y avait des concerts. Donc le samedi, les gens de l'harmonie ne travaillaient pas, on allait jouer là-bas. Oui. Et vous étiez formé dans l'harmonie en fait. Oui, M. Terrade, j'ai joué de la clarinette, j'ai appris chez... Et il y avait le conservatoire à Forbach, on allait au conservatoire pour le solfège et tout ça. Oui, ça je me souviens. Oui. Dans le brique rouge, là, on allait, oui. Exact. Ouais. Et puis après, on avait M. Terrade pour la clarinette, on avait Sesco pour Reno pour la trompette. Ils avaient des cracks dans l'harmonie des houillères même. Hein, Mais ça, c'était vraiment la tradition. Je vois, si on regarde les charbons au Royaume-Uni, c'est pareil. Hein, il y a toujours une harmonie. Il y a toujours une harmonie. Oui. Poumons, oui, il y a toujours, c'est vrai que c'était l'harmonie des houillères, je vous dis. À l'époque, la première fois que je suis allé avec, c'était à Bray, en Belgique. Tous les bus, à l'époque, les houillères avaient une vingtaine, une trentaine de bus. Tout était mobilisé. Schoen à Merlebach, 10, tout. Pour les familles, tout le monde y allait. Hein, et tout était organisé. Quand vous arriviez, tout était... Oui. Vous jouez toujours de la clarinette? Non, à l'armée, j'ai joué encore à l'armée, après j'ai arrêté. J'en ai une, oui, j'avais repris là, il y a 5-6 ans. Alors, je joue, mais les partitions, il n'y a plus de dièse et de bémol. On joue que les temps pleins, ça c'est... Oui, après, c'est... Oui, c'était... C'est une belle histoire. Oui, les houillères, c'était une belle histoire. Alors, ils avaient tout. Hein. Après, ils avaient le centre Cuvelette où l'apprentissage, ils avaient sport, ils avaient des équipes pour course à pied, footing, cross, il y avait tout. Hein. Tout était rémunéré, tout était payé par les houillères. Hein. Oui, c'était... Bon, à l'époque, il fallait du charbon à tout prix. Voilà, c'était ça. Et donc, les gens qui étaient dans les associations sportives ou musicales, ils étaient libérés de certaines heures de travail? Oui, le dimanche, oui, le samedi, quand, voilà. Ou bien, quand il y a... Parce qu'il faut quand même dire que l'harmonie des houillères était championne d'Europe hors classe. Mais quand il y avait les répétitions générales, tu avais les musiciens de partout qui venaient de... Parce qu'il y en avait... Et c'était à la salle des fêtes du Puy-5, à Merlebach. Et puis tout ça, c'était payé. Hein. Le poste était payé, tout était... Oui. Il y avait un uniforme alors? Ah ben oui, on avait un uniforme, oui, avec la fourragère blanche, et puis... oui, c'était... Oui. Alors, pour peut-être conclure un peu, je ne sais pas si vous avez peut-être encore quelque chose que vous avez envie de dire Oui, il y a tellement de choses à dire, mais il faudrait demander pour qu'on sache quoi dire. Est-ce qu'on pourrait dire, pour vous, mineur, c'était quoi, ou mineur, c'est quoi? Mineur, c'était le premier ouvrier de France. Il y avait des pancartes, devenez mineur, premier ouvrier de France. Et c'était vrai. Hein. Et vous savez quoi? Un mineur, il savait et il sait tout faire.
nous, en 55, quand j'ai commencé, quand on allait au centre Cuvelette, entre 14 et 16 ans, on nous apprenait. Le premier, c'était le va-et-vient électrique. C'était la première chose qu'on nous apprend. Tu étais électricien, c'est ce que c'est, non? Tu sais, tu connais le va-et-vient? Oui. Ah, mais... t'as pas travaillé. Alors, c'était après, tapisser, peindre, faire un mélange de ciment, mastiquer une fenêtre, plier de la tôle et des trucs comme ça. On apprenait tout. Puis, ça me laisse une anecdote. Le moniteur qui nous apprenait tous ces trucs en fer blanc s'appelait Monsieur l'Entonnoir. C'était au centre Cuvelette. Il s'appelait monsieur. J'oublierai pas ce monsieur parce qu'il était. Et il vous montrait ça avec une minutie. Il fallait le comprendre. Tellement il s'appliquait pour. Et nous, on était intéressés, les jeunes. Hein, on était intéressés. Chacun voulait plier en premier. C'était comme ça à l'époque. Hein. Ouais, ouais.